pour ce lundi 9 juin, eh bien, nous allons vous proposer une nouvelle fois de découvrir les séquences préférées de certains de nos téléspectateurs. Qu'ont-ils le plus aimé ces derniers mois? Qu'est-ce qui les a le plus touchés, le plus émus, le plus amusés? Eh bien, c'est ce que vous allez découvrir aujourd'hui avec nos invités que je vais rejoindre tout de suite dans ce décor, vous l'avez remarqué, très vainé, cocotier et tas de sable avec les enfants. Ça va les enfants? C'est bien? Comment tu t'appelles toi? Julie. Julie, ça va le sable? Oui. Il n'y a personne qui t'embête? Non. Bon, c'est bien. Bon. Patricia, où êtes-vous? Plus là. calme hein, là-haut. Oui. Patricia, bonjour, vous avez 50 ans, vous êtes mariée, vous avez 2 enfants. Vous, quelle est l'émission qui vous a le plus marqué? Alors l'émission qui m'a plus marquée, c'était nos fans qui ont rencontré leur idole. Leur idole. Et quelle est l'idole qui vous a le plus marqué? Alors, Qu'est-ce que tu fais? c'était- Oh, même les chaussures. C'était Leïla. T'as bien raison. Tiens, regarde, je te les donne. Et donc? C'était Leïla qui a rencontré Enrico Macias. Oui. Et Et alors? elle a été extrêmement surprise parce qu'il est venu exprès pour elle et elle ne s'y attendait absolument pas. Et vraiment, elle a versé sa petite larme et c'était Elle a vraiment versé une émouvant. larme, ils avaient beaucoup de souvenirs en commun et dans Tout 5 à minutes, fait. moi je suis complètement ensevelie sous le sable. Oh, c'est pour moi, c'est un bisou, merci. Eh bien, pendant qu'on continue les pâtés, je vous propose de regarder cette séquence très émouvante avec Enrico Macias. Bonjour Leïla. Oula! Leïla, vous avez 54 ans, vous êtes mariée, vous avez 2 enfants. Oui, j'ai plusieurs De enfants. qui êtes-vous fan? Enrico Macias. Mon Dieu. Et là, vous êtes venu avec quoi? C'est des livres d'Enrico. Qu'est-ce Donc, qu'il représente pour vous, Enrico? Enrico, c'est mon frère Enrico. Enrico, c'est votre frère? Oui, Mais vous le connaissez comme votre frère? c'est-à-dire que on a connu sa famille déjà en Algérie. Vraiment? Mais oui, connu au oui, sens oui, oui. Mon frère propre? n'a pas pu venir parce qu'il est, il est malade, mais il se rappelle de sa famille, de la boutique, enfin, le magasin de tissus, enfin, il Vous s'en l'avez rappelle. côtoyé là-bas? Peut-être pas. Moi, étiez- non, pas oui. moi, pas moi. Mais un jour, il y a eu une inauguration de la salle des fêtes de GEMAP et je suis sûre qu'il y avait Enrico ce jour-là parce que je l'ai vu. Je l'ai vu. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous le voyez à la télé? Là, on vous sent très ému d'en parler. Hein? Ben, mon Dieu, je passe plus de temps à pleurer qu'autre chose. Pourquoi? Parce qu'Enrico représente tout pour moi. C'est-à-dire? Ben, le pays que j'ai plus, mes souvenirs, mes racines. On a vécu la même chose. Qu'est-ce que vous aimez en lui? Oh, tout. Enrico, ben, pour moi, c'est tout. Je vais vous dire une chose, ça me fait mal de voir qu'il a des cheveux blancs parce que je n'accepte pas. Ça me fait mal. Pourquoi? Parce qu'il y a le temps qui passe. Il y a le temps qui passe. Et pour moi, Enrico, c'est toujours le jeune homme bien avec Suzy. J'ai des photos formidables de tous les deux parce que moi, j'aime Enrico. Pas comme une fan qui se traîne par terre, mais je le considère comme mon frère, quoi. Il fait partie de ma famille. Voilà. Qu'est-ce que, si vous pouvez vous entendre, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire? Oh là, mon Dieu, que je l'adore. Que j'espère que... Que vous espérez? Ça serait mon rêve de le rencontrer, mais je crois que ça reste dans le domaine du rêve de le rencontrer. Vous nous avez dit, Enrico, c'est comme mon frère. Vous Oui. avez un frère, justement. Et J'ai un frère, comment oui, il que- prend cette concurrence Ah, mais il aime bien, lui. Je lui ai téléphoné, là, il m'a dit, t'es une vénarde, t'as eu de la chance, parce que lui, il est malade. Votre frère moi- est malade? Oui, il est malade, il n'a pas pu venir, parce qu'il se faisait un joie de venir, et puis de voir Et le pourtant- plateau, et puis... Et pourtant, votre frère, ouais, qui vous a dit oui, qu'il était malade, ouais. vous a un peu menti? C'est vrai? Oui? Ah, Car votre frère a souhaité vous faire une surprise et venir C'est parler pas vrai. justement d'Enrico C'est pas sur vrai. ce plateau. Votre frère va venir nous rejoindre et je vous demande de l'accueillir et de l'applaudir très très fort. Enrico.
Enrico. Sinon, ça va, Enrico. On se rencontre en 92. Vous vous rappelez au Théâtre de Sens? Je vous aime, Enrico. J'aime Suzy, les enfants et les petits-enfants. Merci, Thérèse. Ah oui, je vous adore, Enrico. Je vous adore. C'est mon rêve, là. Là, c'est mon rêve. Je vous adore, Enrico. Là, c'est mon rêve. Bon, arrêtez, vous allez me faire pleurer. Ah, mes enfants, ils vont être heureux, mes enfants, parce qu'ils ont été élevés avec Enrico, avec les chansons d'Enrico. Quand je l'ai entendu réagir tout à l'heure à mon sujet, ça m'a beaucoup touché, évidemment, mais il y a quelque chose en plus qui m'a ébranlé même, c'est qu'elle a parlé du village de mes grands-parents qui m'ont élevé. Il n'y en a pas beaucoup qui savent que j'ai passé toute mon enfance à Gemap. Ça s'appelle Azaba maintenant. Oui. Et elle a parlé de ça, donc elle est vraiment, c'est vraiment ma sœur. Hein. Ah oui, Oui, bah, vous assurez. Je vous adore. Alors- Je ne verrai jamais de ma vie. Dites-moi, Leïla. Oui. Vous venez de nous dire que... Moi, j'ai les frissons encore, hein, ça va être terrible cette émission. Oui. Vous venez de nous dire que votre rêve, c'était de le rencontrer, mais que vous n'imaginiez même pas que vous même pourriez pas. le rencontrer un Non, jour. je ne pensais pas. Alors maintenant que vous l'avez à côté, Oui, mais là, ça, parce qu'on c'est vous a, on c'est vous du a vu domaine. chuchoter, mais on n'a pas entendu. Hein. Je lui ai dit que je l'adorais. J'adorais Suzy, les enfants et les petits-enfants. Vous voyez ce que vous venez de voir Voyez, là, oui. c'est ça mon public. Voilà, oui. Mon public, oui. c'est vraiment ça, c'est le public du cœur. C'est notre frère, Enrico. Vous avez l'amour et la nostalgie de ce pays. Oui. Vous avez entendu Leïla dire qu'elle vous considérait comme son frère, comme son frère, propre frère. le monde. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ça? Parce qu'un frère, c'est le sang, c'est la chair. Ben, écoutez, ça fait que, vous savez, un artiste, un poète, lorsqu'il écrit quelque chose, il ne voit pas le résultat de son vivant. Ben, moi, j'ai ce privilège, je suis un grand privilégié, parce que j'ai écrit une chanson en 1963 qui s'appelle « Enfant de tout pays », où c'est mon rêve. Bonjour, comment tu t'appelles, toi? Diego. Et Diego, qui c'est qui fait le plus beau pâté? Moi. T'es d'accord, Julie? Oui. Oui, ah ouais, c'est bien. Bon, te laisse pas faire, Diego. Hein. Bon, pendant que les enfants se battent avec les pâtés, nous, on va retrouver Laurent. Bonjour, Laurent. Vous avez 22 ans, vous êtes célibataire, vous êtes comédien. Quelle est l'émission qui vous a le plus amusé, vous? Mais moi, l'émission qui m'a le plus amusé, c'était nous avons formé des couples que tout oppose, mais vont-ils malgré tout réussir à s'entendre? Je m'en souviens bien de cette émission. Vous vous rappelez, Valérie? Je me rappelle de Valérie qui était hyper extravertie, qui était opposée à Robert qui lui n'aimait pas du tout ça, qui était très classique, on va dire. Très, très introverti. Et Robert avait été relooké et ça avait fini par une salsa endiablée sur le plateau. Ils ont passé la soirée ensemble, ils avaient réussi à danser, ce qui n'était pas gagné d'avance, et regardez ce que ça a donné. Valérie et Robert, vous avez donc passé une soirée ensemble il y a 2 jours. Nous allons voir ces images dans quelques instants. Vous ne vous êtes pas revus depuis. Valérie, vous allez mettre votre casque. Voilà, Valérie a donc son casque car en fait, vous avez été relookée depuis le reportage, depuis ce dîner que vous avez passé avec elle. Relookée parce qu'en fait, un des griefs qu'elle vous faisait, c'était en gros d'être pas trop son style, quoi. Tout à fait. Hein. On va donc découvrir les images de cette soirée. Vous n'aviez pas du tout le même look et on va demander à Valérie. Valérie, vous pouvez enlever votre casque. On a des petits secrets entre nous, vous savez, Robert et nous. Et on va donc découvrir en fait les images de la soirée que vous avez passée ensemble. Mais avant cela, on va voir comment vous parliez de vous avant de faire connaissance. Regardez. Je m'appelle Valérie, j'ai 29 ans, je suis célibataire. Bonjour, je m'appelle Robert, j'ai 31 ans. Je suis à la recherche actuellement d'un bel homme. Je suis plutôt classique. J'attache un profond respect aux valeurs anciennes, la bienséance, la galanterie et la courtoisie. Je suis d'un fort tempérament, j'aime bien la provoque, j'aime bien séduire. Ce sont pour moi des qualités. Hein. Et j'aime bien avoir le regard qui se pose sur moi. Ce que je resserre chez une femme, c'est un peu qu'elle me ressemble. Qu'elle soit douce, qu'elle soit pas trop exubérante, pas trop excentrique.
Question plutôt classique. Ce que je recherche en type d'homme, ça serait plutôt un homme typé méditerranéen, sportif, macho. Puis les petits t-shirts moulants en col en V, ça me fait encore plus craquer, surtout quand ils ont un beau corps. Mon type de femme, bien que je ne connais pas trop de type de femme, mais c'est plutôt les filles à peau mate, brune. Ce que je déteste franchement, ce qui est horrible, ce sont les hommes avec ce que j'aimerais pas rencontrer. Les hommes avec la touffe de poils qui dépasse, au niveau des épaules, au niveau du torse, le vieux garçon qui est encore chez maman à 30 ans, les lunettes ou le bouc. Ça, pour moi, c'est l'extrême, quoi. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Valérie. Bonjour. Ça va? Ça va et toi? Ça va. Vas-y. Voilà, que s'est-il passé depuis? Enfin, a priori, tout vous sépare. Hein. Robert, vous allez mettre votre casque, s'il vous plaît. Et je vais poser des questions à notre amie Valérie. Alors, Valérie, ça s'est passé comment la soirée? Elle était bien. C'était une soirée sympathique. Et puis, ça m'a permis de connaître un autre style de personne, quoi. Pour moi, c'était dites donc, entre ce que vous avez dit au début et le personnage quand vous l'avez vu arriver, franchement, c'est pas du tout votre truc. Non, hein. du tout. Franchement, non. Qu'est-ce que vous vous êtes dit quand vous l'avez vu arriver? C'est un traquenard, quoi. Ah oui? On peut pas reculer. Est-ce que vous nous en avez voulu? Non, franchement, non. Il a été agréable, galant, ça, j'ai Oui. pas à dire. Non, c'est vrai. Mais il est complètement décalé par rapport à moi. Moi, oui. je suis une personne assez extravagante, je sors beaucoup, j'aime bien m'amuser, c'est vrai que je suis un peu folle quelque part. Et lui, il sort pas beaucoup, hein. On est décalés tous les deux. C'est l'opposé, on est deux extrêmes. Mais il s'est complètement relâché en boîte. En dansant à la salsa alors qu'il n'avait jamais dansé de salsa. Et franchement, ça m'a fait voir à la fin de soirée une autre partie du personnage que je ne connaissais pas. Robert, vous pouvez enlever votre casque. Alors, comment ça s'est passé cette soirée, Robert? C'était une soirée agréable, sympathique. Est-ce que vous pensez que vous avez pu la faire craquer? Honnêtement, Oui. non. Eh bien, écoutez, nous allons voir si c'est vrai ou pas, puisque nous allons découvrir les images de cette soirée. Vous pouvez enlever votre casque, Valérie. Il est temps à présent de découvrir ce dîner entre Valérie et Robert. Alors, surpris? Non? Agréablement surpris. Ah, bah ça va alors. Ça va. Agréablement. J'aurai pas beaucoup de travail à te charmer ce soir alors. On se tutoie, hein. Je me suis permis d'écrire un petit poème sur notre rencontre. Oh, bah. Evelyne Thomas et son armada nous ont réunis aujourd'hui et pour une partie de la nuit pour voir si nos différences peuvent devenir des convergences qui seront autant de sens. Ce petit tête-à-tête est une idée assez chouette. Oh oui, très bien. Franchement, bah, je te remercie, c'est vraiment de rien. gentil. Hein. C'est gentil. Hein. En plus, poète. Je suis tombée sur Tout à un fait. poète. Je vais le ranger dans Poète mon et sac. cuisinier. Poète et cuisinier. Bon, bah ça va. Moi, je fais un petit peu la cuisine, mais pas trop, quoi. Tu vas souvent au cinéma ou pas ou tu... Ça m'arrive, oui. Les grands classiques américains. Ah, ça, moi, j'aime moins ça. Non? Ouais, non, j'aime pas trop ce qui coule à l'eau douce, quoi. Dans les films, j'aime bien plutôt ce qui pète un peu dans tous les sens, ça j'aime bien. Le genre de personnes généralement que je côtoie, elles sont pas aussi, tu sais, un peu coincées, quoi. Tu sais, ça me fait drôle, quoi, de voir ça. Tu sais, tu me parais vraiment sérieux. Peut-être que tu caches une face que tu dévoiles pas encore, hein. Je dis pas ça, mais c'est bizarre, quoi. Conseil de femme, franchement, hein, rase-toi le bouc, des lentilles. Des lentilles à place des lunettes. Et puis voir une petite coupe, je sais pas, tu sais, maintenant il y a des stylistes qui font des nouvelles têtes, toi. Et je t'assure que tu prendrais un coup de jeune. Pas de problème, c'est un conseil avisé que Je t'assure, hein, suivrai. c'est un conseil de fan, il faut toujours les prendre. Un petit coup de muscu pendant un an, et je t'assure, après t'as une bombe atomique. Les femmes, elles vont te regarder, elles vont tomber. Et L'épilation du torse, là, si, je t'assure, il faut elle aura du boulot. Hein. La Je t'assure, esthéticienne. il faut tenter. Hein. Mais c'est vrai, c'est quelque chose auquel j'ai toujours dit que je ferais. Je me préfère une bonne épilation du torse. C'est vrai que t'es un peu chargé. C'est vrai que moi, c'est ce que je Oui. disais tout à l'heure. J'aime pas les poils qui ressortent, machin. Ouais. Mais bon, moi, je te le cache pas. T'as vu, je suis comme toi, je suis franche, je te le dis. À la tienne. À la tienne. Une fille adorable. Ah bah c'est gentil. C'est gentil. Que des compliments. Il faut pas trop me faire de compliments. Puis agréablement surpris. Ah bah c'est gentil. C'est gentil, Robert.
Moi, c'est vrai que je peux pas dire que je suis agréablement surprise parce que moi, j'ai déçu. Mais bon. Non, je suis pas déçue. Non, franchement, je suis pas déçue. Moi, je dis voilà, mon type, c'est ça, ça, ça. C'est un macho, un rital, un peu adoption, qui se la joue. Maghrébin. Et on te met devant toi un Parisien, un pur produit parisien, voilà. Quelqu'un de sérieux, voilà, de droit, quelqu'un d'origine. Ça ne me dirait pas de marcher un peu dans Paris pour tirer un peu, pour flâner dans les rues? Franchement, je vais t'emmener dans un endroit où vraiment tu vas t'amuser, il y a du monde. On va danser, ça va nous faire digérer un petit peu. C'est parti. Bonsoir. Ne profite pas. C'est pas là? Je crois que c'est là, Moi, je fais comme ça, comme une base. Là, c'est ça, base. Robert sait qu'il n'est pas mon type d'homme. Moi, comme je lui dis, qu'il fasse un relooking, une épilation, peut-être éventuellement qu'on pourra faire quelque chose. C'est la première fois que j'ai l'occasion de danser une salsa avec une personne qui s'y connaît, qui me met vraiment à l'aise et en confiance. Au niveau de la danse, il y a du travail, mais pour un débutant, on va dire qu'il s'est débrouillé. Voilà. À refaire dès demain soir sans problème. Ah bah dites donc! Vous avez senti quand même, hein, vous avez envie de prendre des cours de salsa avec, Tout à fait. Avec Valérie. Est-ce que vous avez envie de vous voir? Pourquoi pas? Non, ça ne me dérange pas. Vous ne vous êtes pas revus, hein? Non. On y va? Eh bien, je vous propose, Robert, de passer de l'autre côté du paravent et d'aller voir Valérie. Alors, vous avez vu un petit peu? Alors, Valérie, comment vous le trouvez? Bah, il est mieux, hein. Ah, franchement, là, il fait partie de ma génération, mais j'étais complètement décalée. Là, ça te va vraiment bien. Bah, vous voyez, un bon relook. Moi, j'aimerais bien vous voir danser la salsa avec votre nouveau look. Allez, levez-vous. Avec le look, il y a du mieux. Laissez les lacets, c'est fait exprès, Robert. C'est comme ça qu'on fait maintenant. Eh ouais. Voulez-vous voir? J'aimerais bien. Eh ben, on y va alors. Hein. Venez, Valérie, accompagner votre cavalier d'un soir devant le miroir. Étiez-vous là? Je ne suis pas encore vu. Venez, Valérie. Venez voir un petit peu là comment il va réagir quand il va se voir. Il s'est pas vu, c'est quand même un sacré choc. Hein. Vous êtes top branchés. Hein. Allez, c'est parti. Attention, ça peut faire cardiaque. C'est vachement bien. Vous avez les faveurs du public en tout cas. Alors, qu'est-ce que... Et ben voilà. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à l'autre que peut-être vous ne lui avez pas dit pendant ce repas et que vous pourriez lui dire? Pourquoi pas continuer à se voir pour sortir en discothèque et autres, et en tant qu'amis. Mais aller au-delà, je pense pas que... Et vous, Valérie, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Robert que vous ne l'avez pas dit? Actuellement, là, je vais lui dire, garde ton look, il est très bien. C'est vrai que c'est une personne agréable, il n'y a pas à dire, et galante surtout. Bon, donc qu'est-ce qui va se passer? Non. Vous allez voir? Voilà. Ouais.
On va dire ça comme ça. Eh bien, merci à tous les deux d'avoir joué le jeu de C'est mon choix et d'avoir tenté cette expérience assez incroyable dans vos vies. Et là, dis donc, ils sont mignons, eux. Bonjour. Et il paraît que vous avez une mamie très spéciale. C'est qui votre mamie? Mamie. C'est Jackie qui? Ponto. Combo. Jackie de Ponto Combo. Et qu'est-ce que ça fait d'avoir une mamie célèbre? C'est bien. Bon, allez, on continue. Où on en était? Sébastien. Sébastien, vous avez 21 ans, vous êtes fiancé, vous êtes chauffagiste. Vous, il y a une émission qui vous a vraiment amusé. Oui, Marie-Pierre avec son mari et William. Oui. Et elle voulait que son mari se débarrasse de son pyjama. Pyjama. Vous en avez un de pyjama, vous? Non, je dors pas en pyjama, moi. Ouais, ben lui, il en avait un, elle aimait pas ça. Avec des trous. Un vieux truc, quoi. Un vieux truc avec un short, des chaussettes. Sexy. Sexy à souhait. Voilà. Elle Et est donc... ses enfants manifestaient sur le plateau. Vous Papa, vous sois souvenez? plus sexy. Ils sont arrivés par là, l'entrée du Oui. public, avec des grandes banderoles. Papa, abandonne ton pyjama. Et regardez ce que ça a donné. Bonjour Marie-Pierre, vous allez bien? Ah, je vois que vous m'avez ramené un cadeau, c'est gentil. Oui. Asseyez-vous, ne nous montrez pas tout de suite de quoi il s'agit. Marie-Pierre, vous avez 40 ans, vous avez 4 enfants, vous êtes aide-soignante. Et vous voulez que votre mari se débarrasse des petites choses que vous avez là. Tout à fait. C'est un objet de dispute, ce sont des objets de dispute? Oui. Oui. Qu'est-ce que c'est? C'est son pyjama. Ah, c'est un pyjama, d'accord. Très bien, montrez-nous ça. Alors voilà. Mettez-vous debout un peu, Marie-Pierre, qu'on vous voit bien. Alors, avec le trou, hein, parce qu'il y a le trou. Alors, il y a un trou... Là. Ah, oh, oui. Sympathique. Donc, le Quoi short... donc Ah, sexy, le short. Oh, oh. Mon Dieu. Et les chaussettes. Et la paire de chaussettes assortie. Pourquoi il dort? Attendez, il dort avec les chaussettes? Non, mais il se balade avec. Donc, il se balade, d'accord. Ça lui sert de chausson, en fait. Dites, ça fait combien de temps qu'il a ça pour dormir? Oh, 1 an et demi, 2 ans. Sympa. Pourquoi? Je l'ai lavé, hein. Oui, pourquoi? Bah parce qu'il aime, en fait. Il aime dormir avec ça. Et il est à l'aise. Il trouve qu'il n'y a rien à lui reprocher. Il est très bien. Et vous, ça vous plaît pas trop, visiblement? Ah bah non. Non? Qu'est-ce que vous ressentez quand vous le voyez débarquer comme ça dans la chambre? Ouais, je trouve que ça remet contre l'amour. Oui. Et... Vous le lui dites? Oui. Qu'est-ce qu'il répond? Il s'en fout. Il s'en fiche. Il s'en fout, il n'y a personne qui le voit par moi, donc... Oui, mais enfin, il y a vous, et puis il n'y a pas que vous, visiblement, vous avez des filles. Oui, j'ai 4 filles. 21, 15, 8 et 4 ans. Oui. Qu'est-ce qu'elles disent à leur papa quand elles le voient débarquer dans cette tenue? Elles ont la honte. Elles ont la honte? Et qu'est-ce qu'il répond? Ben, il dit qu'il s'en fout, de toute façon, il est chez lui, il fait ce qu'il veut. Ah, très bien. Aujourd'hui, vous êtes donc venu parce que vous en avez marre. Ah oui, ras-le-bol. Vous êtes venu lui demander de s'en débarrasser. Oui. Vous savez qu'à C'est mon choix, on a toujours le choix. Mais en revanche, votre demande est ferme aujourd'hui. Votre mari s'appelle William. Il pense venir en fait à l'émission non pas pour parler de sa tenue pour dormir, mais parce qu'il souhaite, à contrario, que vous soyez sexy. Il ne sait pas, en revanche, votre mari, que ses 4 filles sont là pour lui dire exactement la même chose que vous, d'une manière très particulière, vous le verrez tout à l'heure, afin de le convaincre de se débarrasser de ce qu'il appelle, lui, un pyjama. Il ne va pas être déçu. En attendant, vous allez rejoindre nos coulisses, car nous avons mis au point un petit scénario diabolique pour l'aiguiller un petit peu sur votre demande. En attendant, allez vous cacher dans les coulisses. Nous allons accueillir William. Bonjour William. Comment allez-vous? Oh, vous êtes venu avec quelque chose qui a l'air très très mignon. Dites-moi William. William, vous êtes chauffeur de bus. Oui. Madame ne l'est pas. Non, elle est soignante. Elle est aide-soignante. Pourquoi est-ce que vous tenez tant à ce que votre femme soit sexy, notamment la nuit? Déjà, ma femme, elle est sexy tout au long de la journée. Mais bon, la journée et la nuit, c'est important aussi. Oui. Vous lui offrez souvent des tenues sexy? À chaque occasion qui se présente. À chaque occasion? Donc, là, est-ce que là, sous la main, vous avez une occasion? C'est 40 ans. Pour ses 40 ans? Pour ses 40 ans, oui. Qu'est-ce que vous lui avez offert? Oh là là, que c'est joli, ça. Montrez-moi. Une petite nuisette sympathique.
Vous faites vraiment cas, c'est important d'être sexy la nuit, d'être au mieux. Hein. Une femme doit être sexy nuit et jour. Bien sûr. Une Donc, femme, oui. Il n'y a pas d'heure. Une femme doit vraiment être sexy. Oui, il n'y a pas d'heure. Hein. Eh oui. Il faut qu'elle soit coquette, jolie. Bien sûr, et surtout Donc, la nuit. Et vous faites des efforts aussi pour être sexy, je pense. Vous essayez On pour essaye, être sexy là. Bon, bah c'est bien alors, parce que ce qui est important, c'est qu'on soit à parité, vous savez, entre les maris et les femmes. Je suis tout à fait pour. Si une femme est sexy, le mari doit l'être aussi, et ça c'est très important. Nous avons décidé aujourd'hui, pour vous faire plaisir, de relooker votre femme, Marie-Pierre. Elle n'en avait pas vraiment besoin, mais enfin bon, vous savez comment on est assez manchois. Pour qu'elle soit encore plus sexy la nuit, je pense que la tenue que nous lui avons choisie va vraiment vous plaire. Nous avons en effet laissé carte blanche à notre équipe de stylistes. Je pense vraiment que vous allez être sous le charme. On y va? Vous vous souvenez bien de Marie-Pierre avant? Oui. Eh bien, la voici maintenant. Regardez-moi ce trou-là! Oh, dites donc, le short extra super sexy! Impressionnant, hein? Comment? Impressionnant, hein? Je suis très impressionnée. C'est pas sexy? Comment? Ça vous plaît pas? Oh là là! Marie-Pierre, qu'est-ce que vous en dites? Vous trouvez sexy? Moi, je désespère. Qu'est-ce que c'est que cette tenue, Marie-Pierre? Je vais la mettre maintenant. Qu'est-ce que c'est? À qui est cette tenue? Ne me dites pas que ce sont nos stylistes qui ont apporté ça, c'est pas possible. C'est celle de William. Marie-Pierre, si vous êtes dans cette tenue très particulière qui ne vous appartient pas, c'est que vous êtes venue aujourd'hui demander solennellement quelque chose à votre mari. De quoi s'agit-il? Mon chéri, je voudrais que tu mettes ce pyjama à la poubelle parce que je peux plus le voir, ou alors... Car c'est votre pyjama! William, ne nous donnez pas votre réponse tout de suite. Vous allez avoir tout le temps de l'émission pour réfléchir, car je pense que c'est un choix important que vous allez faire dans quelques instants, dans un sens ou dans un autre, car la demande est ferme de la part de votre femme. En revanche, Marie-Pierre n'est pas la seule à vouloir vous demander de laisser tomber ce pyjama. Vous savez qui? Vous n'en avez aucune idée? Eh bien, regardez! Dites donc les manifestations que vous provoquez, regardez-moi tout ça. Ah bah dites donc, c'est la première fois qu'on a une manif sur le plateau de C'est mon choix. Et dites donc, les manifestants, on les prend au berceau maintenant. Hein. Oh dites donc. Qu'est-ce que tu penses du pyjama de papa? Il est pas beau. Il est pas beau? T'aimerais bien qu'il change? T'aimerais qu'il soit comment le pyjama de papa? Plus beau, hein? T'en as marre de le voir comme ça. Qu'est-ce qu'il y a dans ce paquet? Montre un petit peu. Oh, un nouveau pyjama que tu as choisi? Allez, sortez un petit peu la chose. Ah oui! Ah oui! C'est de la soie, monsieur, c'est de la soie! Regardez-moi! Et elles sont sympas quand même, vos filles et votre femme. Oh, un petit Marcel, regardez! Regarde! Bon, levez-vous! Levez-vous! Je veux voir ça! Viens là, Pichounette, viens là! Oh! Regardez-moi ça! Parlez pas parce qu'on vous entend plus. Eh, il serait quand même pas plus sexy, votre mari? Hein? Il serait plus beau, papa, comme ça. Hein?
Ah oui? Oui. Alors ne nous dites pas, hein, vous allez, pour l'instant, vous nous laissez tout ça. Parce que ça, c'est votre vie peut-être d'après, hein. Ah ben vous partez avec? Oui, allez, bon, allez donc réfléchir. Nous retrouvons Marie-Pierre et ses filles qui ont demandé à William de se débarrasser enfin de son vieux pyjama, enfin si on peut appeler ça un pyjama. T-shirt troué et short, mon Dieu, antédiluvien. À votre avis, est-ce que votre mari a accepté? Je sais pas. Vous savez pas? Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Tu penses que papa, il a accepté de se débarrasser de son vieux pyjama? Oui, tu crois. Alors, William va apparaître en haut de ses marches. Est-il... va-t-on le découvrir avec son nouveau pyjama en soie ou l'ancien? Pour l'instant, il n'y a personne. Voilà William, oui! Oh, mais il a gardé les chaussettes! Il a laissé les chaussettes! Oh non! William! Oh, elle pleure, Pichounette! Ne pleure pas! Elle pleure, la Pichounette! Mais pourquoi tu pleures? Oh, bah dis, tu as vu comme il est beau, papa? Et il a gardé... Oh, Bibiche! Mais pourquoi tu pleures? T'as eu peur? Tu le reconnais plus que son nouveau pyjama? Qu'est-ce qu'il a? Parce qu'il a changé de pyjama. Tu es toute triste parce que tu l'as pris son ancien pyjama? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est papa. Il t'aime très fort, tu sais, il a fait ça pour toi aussi. Elle va lui donner un gros baiser. Oh. Allez, donne-la. Allez. Oui, moi aussi je t'en fais. Attends. Par contre, t'as gardé des chaussettes. William, je vois que vous avez fait la moitié du chemin, c'est bien. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à votre mari, Marie-Pierre? Bah, que je l'aime très fort et puis que même s'il n'avait pas voulu jeter l'autre pyjama, ça m'aurait pas empêché de l'aimer. Oui, mais en tout cas, c'est mieux comme ça quand même. Allez, je vous laisse regagner les coulisses et la prochaine fois, méfiez-vous des manifestations intempestives. Bonjour, tu t'appelles comment? Et toi, tu fais quoi? Il n'y a personne qui m'embête. Personne n'y t'embête? Non. Bon, allez, on reste là comme ça, tu fais le lancement avec moi? Antonella, bonjour, vous avez 17 ans, vous êtes fiancée. Regarde, attends, je me mets à côté de toi, regarde. Hop là, voilà. Vous êtes dans la vente. Vous, il y a je vais y arriver, une séquence qui vous a particulièrement ému. Voilà, donc c'est celle, notre couple surprend, oui. Mais je t'aime plus que tout. Donc c'est où Marc a eu un accident de voiture. Très très belle séquence. Et donc il est resté paralysé. Et puis sa femme, Nathalie, est venue lui rendre hommage et lui prouver encore une fois son amour. Qu'elle l'aimait malgré l'accident. Et que ça avait renforcé encore plus leur amour. C'est une très très belle séquence, très émouvante de C'est mon choix. Je propose de la revoir. Bonjour Nathalie. Nathalie, vous avez 34 ans. Oui. Vous êtes mariée à Marc. Oui. Quelle est la différence de Marc? Eh ben, il a eu un accident de voiture et depuis, il est semi-tétraplégique. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'il a les membres inférieurs paralysés et au niveau des mains, il a du mal. Il a une mauvaise préhension, on va dire. Voilà. Vous l'avez connu, il était déjà en fauteuil? Oui. 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 Qu'est-ce qui vous a attiré chez lui? Il m'a attirée. C'est-à-dire? Eh bien, il m'a séduite et le fauteuil, j'ai fini par l'oublier. Oui. Et quel regard les autres ont-ils sur votre couple? Alors, il y a de tout. Il y a des gens qui sont admiratifs. Il y a des gens qui sont très critiques. Qu'est-ce qu'on vous dit? Tu gâches ta vie. Oui. Justement, il y a des choses que vous ne pouvez plus faire maintenant parce que votre amour, il est dans un fauteuil. Quand on vous dit tu gâches ta vie, c'est bien pour ça, non? Les gens le pensent, mais en fait, moi, je pense que je peux tout faire avec lui. Et vous faites tout, effectivement? Tout ce qu'on peut. Tout ce qu'il peut faire. Tout ce qu'il peut faire, on le fait. Qu'est-ce que Marc vous apporte que ne vous ont pas apporté ou que ne vous apporterait pas un homme valide? Déjà, il a une pêche extraordinaire.
une volonté que j'admire tous les jours, qui me fait aller de l'avant tout le temps. Et d'ailleurs, je dis souvent, le jour où on ne sait pas si on était séparés, ce que je n'espère pas, je pense que le suivant aura beaucoup de travail, parce que je serai très exigeante. Alors, on va accueillir Marc dans quelques instants. Il pense venir pour parler de votre couple, et effectivement, on va en parler, mais ce qu'il ne sait pas, c'est que vous lui avez réservé une surprise. Quelle est cette surprise? Je lui dis pas souvent des mots d'amour comme ça, parce que je suis assez réservée. Et j'ai décidé de le chanter, de lui dire des choses devant la France entière. Alors, Nathalie, vous allez rejoindre nos coulisses et nous allons accueillir Marc. On va discuter un petit peu avec lui, puis vous reviendrez effectivement lui chanter à quel point vous aimez cet homme-là et pas un autre. Je vous propose de regagner nos coulisses. Nous allons donc accueillir le mari de Nathalie. Il s'agit de Marc. D'accord. Bonjour Marc. Bonjour. C'est impressionnant le public quand on arrive. Hein, c'est impressionnant, hein, Aujourd'hui, ils sont en forme. Marc, vous avez 41 ans, vous êtes agent commercial, vous êtes marié à Nathalie. Qu'est-ce qui vous a plu chez Nathalie quand vous l'avez vue la première fois? Je vous dis la vérité? Oui. Attention, hein, vu l'heure, attention à ce que vous dites quand même. Non, je crois que c'est sa timidité, avant tout. Ah bon, ça va. Et donc, oui, c'est ça qui a fait que... Elle a été timide avec vous? Non, un regard timide. Oui. Et non impressionné, ni étonné, mais un regard timide. Et ce qui a fait que, bon, le contact s'est fait tout de suite, quoi, en fait. Il y a eu un genre de flash. Ça fait combien de temps que vous êtes avec elle? Bientôt 13 ans. Bientôt 13 ans? Bientôt 13 ans. Oui, ouais. ça fait vraiment un bon bout de temps. Est-ce que Nathalie vous rend heureux? Oui, oui. Je suis heureux tout seul déjà, mais alors avec elle, c'est le seul moment. Je suppose que vous la rendez heureuse aussi? J'en suis convaincu. Oui. Ouais. Peut-être pas. Peut-être pas. Oui. Sans prétention, hein, c'est réel. Vous n'avez pas l'air, de toute façon, donc on vous croit. Vous la rendez heureuse, mais peut-être pas autant que ce que vous pourriez imaginer. Imaginez ça, peut-être. Avec les moyens d'aujourd'hui. Là. De beaux romans, c'est une belle histoire. Avant et après qu'on se soit dit oui. Tu es mon Harry Potter, mon magicien, qui illumine mon univers toujours gai, enjoué. Tu es mon éternel Père Noël, restez toujours le même. L'amour de ma vie, c'est toi. Je t'aime, je t'aime. Nathalie qui a un peu oublié les paroles. Elle vous avait déjà chanté son amour comme ça? Pas à la télé, en tout cas, je pense pas. Hein. Non, c'est vrai. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous l'avez entendu chanter ça? J'ai beaucoup d'émotions parce que ça me fait un peu l'émotion que j'ai eue quand nous nous sommes mariés à l'étranger, pour des X raisons, où effectivement, on n'a pas souvent l'occasion, avec la densité de vie que nous avons,
des fois de s'arrêter et de se dire je t'aime tout simplement. Et quand ça arrive comme ça, comme là, devant tout le monde, c'est pire. Et il va falloir que je fasse encore beaucoup pour rattraper ce retard. Il peut encore faire plein de choses pour vous, Nathalie. Hein? Oui. Ça va? Oui. Qu'est-ce qui pourrait encore vous apporter de plus que ce que vous n'avez déjà Un enfant. Ouais. C'est quelque chose que vous envisagez? Oui. Maintenant, oui. Oui. Enfin, oui. Et quelque chose qui est envisageable? Voilà, oui. Bien sûr. Oui. Et qui ne vous fait absolument pas du tout peur? Non. Hein? Ce sera encore mieux. Oui. Ouais. Et vous, Marc? Ah oui, absolument. On a retardé les choses. Marc, il est cool, hein? Oh, l'enfant, les voyages. Tout baigne, hein? Quand vous vous promenez dans la rue, vous êtes un couple, pour vous, ça ne fait aucune différence et les autres voient une différence. Oui. Le visuel compte, hein? Oui. Vous sentez les regards sur vous? Oui. Oui. Ouais. Alors, des jours, on fait attention et puis d'autres jours, on s'en fiche. Mais oui. Alors justement, à tous ceux qui vous... Pardon, Marc? Je disais pour elle, pour Nathalie. Vous vous en fichez complètement? C'est pas que je m'en fiche, mais je vis avec. Vous avez des gens qui naissent tordus dès la naissance, ils vivent comme ça. D'autres... et d'autres qui ont... moi, pour ma part, c'est vraiment quelque chose que je dis souvent, c'est que si je pars du principe que j'ai qu'une seule vie, je suis bien content d'avoir été en fauteuil pour une partie de ma vie. Parce que au moins je vis 2 vies. Attention. Je suis attaquée par les enfants. Michel, quel est l'invité qui vous a le plus étonné? À part nos enfants aujourd'hui, qui en profitent un peu. Hein. Écoutez, moi j'ai été même très amusée, parce que nos invités étaient invités pour un relook, mais ils ne savaient pas tout. Ils ont été relookés en tas de sable? Non, ça aurait pu, éventuellement. Oui, c'était Valérie qui a amené sa maman Morissette. Il faut dire que Morissette, elle n'avait pas beaucoup de chance ce jour-là. Après, elle en a eu, mais parce qu'elle a eu les yeux bandés du début à la fin. Tout à fait. Donc elle n'a rien vu. Et elle était vraiment très angoissée parce qu'elle ne savait pas ce qui lui est arrivé. Absolument. Regardez cette séquence qui vous a plu. Bonjour Valérie. Vous allez bien, asseyez-vous. Valérie, vous avez 35 ans, vous êtes mariée, vous êtes secrétaire commerciale. Comment est-ce qu'elle a réagi, votre maman, quand elle a appris qu'elle avait gagné un relook? Oh, elle était toute excitée. Ah oui? Tellement excitée. Dès qu'elle a eu gagné, elle m'a appelé l'après-midi au bureau. Maman, j'ai gagné, j'ai gagné. Et pourquoi elle a besoin d'être lookée? Qu'est-ce que ça représente pour elle? Ah, mais elle aime bien rigoler. Elle aime bien rigoler. De look. Ça tombe bien parce qu'elle va bien rire, je crois, aujourd'hui. Hein. Parce qu'en fait, votre maman, elle vient pour se faire relooker, mais ce n'est pas un relook tout à fait classique que vous lui avez prévu. Puisqu'en fait, vous avez décidé que vous alliez lui faire une bonne blague en la relookant de manière extrêmement excentrique. Alors pour cela, nous avons imaginé un scénario assez amusant. On va lui présenter dans quelques instants enfin, on ne va pas lui présenter parce qu'elle va avoir les yeux bandés et pendant toute la séquence du relook. Mais on va vous présenter 3 mannequins qui vont avoir des tenues différentes. Nous allons les commenter ensemble. Je crois qu'on va lui faire un petit peu peur et puis après on l'enverra dans les coulisses se faire relooker. On va voir ça. On accueille tout de suite votre maman. Elle s'appelle Morissette. Bonjour Morissette. Venez donc vous asseoir à côté de votre fille. Morissette, vous avez 57 ans, vous êtes mariée, ça, vous avez 2 enfants. Oui. Vous avez gagné notre concours pour vous faire relooker. Oui. Votre fille nous a dit que vous étiez super contente. Hein. Tout à fait. C'est vrai? Ah oui. Vous vous attendez à quoi? Je sais pas. C'est particulier là, vraiment. Mais je n'y croyais pas. Ah, c'est vrai? Ah oui. Mais là, vous vous attendez à quoi aujourd'hui? Vraiment pas. Parce que là, vous y croyez, vous êtes sur le plateau de Oui, soir, mais vous êtes venu avec votre fille. à moitié, parce que bon, le relook, je suis arrivée comme ça. Il n'y a pas trop de relook. Attendez. C'est pas fini, on va vous relooker là. Vous êtes juste un tout petit peu maquillée pour la télé, c'est rien du tout là. Tout à peine, hein. Vous nous faites confiance? Ah oui. C'est vrai? Oui, oui. Totalement confiance? Ah oui. Vous regardez tous les jours l'émission? Oui.
Bon, et ben vous n'allez pas être déçus, je crois. Vous êtes vraiment prête à tout pour vous faire relooker? Oui. À partir du moment où c'est pas excentrique ou écoutez, trop moi je vous propose une ridicule. chose, puisque vous nous faites totalement confiance, vous allez y aller les yeux fermés. Voilà. Hein, Oui, et on les tiendra pour yeux les d'autant marches, plus hein. fermés que je vous propose de vous bander les yeux. Regardez, Sophie arrive. Vous allez enlever vos lunettes. Attendez, vous allez... Bande-lui les yeux, Sophie. Après, on va rasseoir notre amie Morissette. Vous allez le garder... Regardez-le bien, parce que c'est la dernière fois... Oui, vous n'allez plus nous voir. Non, je ne vois plus. Ah ben ça, je vous le confirme. Et vous n'allez plus rien voir jusqu'à la fin du relook. Ah là là. Et oui, bon, ça sera la surprise totale, parce que... Voilà, les lunettes, elles sont pour Sophie, puisque vous n'en avez plus besoin. Ah bah, tout à l'heure, oui. Hein. Non, non, tout à l'heure, rien du tout. Juste quand vous vous regarderez dans le miroir. Ça va? Je vois pas. Eh ben oui, mais je vois pas. On vous a pas changé votre fille, c'est toujours la même. Oui, oui, je reconnais. C'est donc la première fois qu'on fait ça. D'habitude, vous savez, nos invités ne se regardent pas dans le miroir, mais ils découvrent quand même leurs vêtements. Oui. Là, vous n'allez rien découvrir du tout, parce que vous n'allez rien voir, en fait. Ben mais oui, nous, on va voir, en revanche. C'est la surprise Hein jusqu'au bout. Votre fille, elle connaît bien vos goûts? Oui, je pense, oui. Oui, oui, voilà. Parce que moi, j'ai quand même une chose à vous avouer aujourd'hui. Ce n'est pas nous qui choisissons, c'est votre fille qui choisit votre look. Ah là là. Parmi... J'ai bon goût. On verra. Vous n'êtes pas engueulé la veille, ça va? Non. Vous n'êtes pas une dent contre votre maman. Pas du tout. Nous allons vous proposer 3 looks, Valérie. Non, non, Morissette, vous n'avez rien à dire. C'est pas la peine de dire oui, vous n'avez rien à dire. Valérie, nous allons vous proposer 3 looks. Parmi ces 3 looks, oui, il fait chaud, hein, c'est pas fini. Parmi ces 3 looks, vous allez choisir celui qui convient le mieux à votre maman. On y va? On accueille le premier mannequin. Ouais. Allez. Qu'est-ce que vous en dites? Alors Valérie? Trop ce que je voulais. Comment? C'est pas trop ce que je voulais. C'est bof là, hein? Ouais, c'est oui, plus ça. que bof. Ah, c'est Oh pas... là là, que ça va être bof. Hein? Elle dit Bof. Bof. Allez, Bof, le c'est deuxième. vraiment nul. C'est nul. Oh là 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 là. Là, c'est carrément le jour et la nuit. Dites donc, c'est un peu fendu là. Un peu beaucoup. Hein? Ah bah, si, dites donc Morissette, s'il vous plaît, vous commentez pas, vous n'avez rien vu, vous n'avez rien à dire. Mais non, j'ai rien vu. Mais... Ah bah ça, je vous confirme, vous n'avez rien vu, parce que là, dites donc, oh là 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 Elle là. parle de fendu, Oui, c'est là, pas ça, trop. C'est un peu décolleté ça aussi, fait hein. un peu plus Hein? lorsque je veux pour maman. Ouais. Ouais, c'est... Vous la verriez avec ça? On va voir le troisième. Alors, on va accueillir le troisième mannequin. Oh! Alors là, le public est mort de rire. Oh là là, qu'est-ce que vous m'avez amené? Alors, qu'est-ce que vous choisissez, Valérie? Qu'est-ce que vous pensez de la troisième tenue? C'est original. Ah bah ça, je vous le cache pas. C'est-à-dire que sortir dans la rue comme ça, c'est un vrai challenge, là. Hein. À mon avis, il faut border les yeux de tout le monde, là. Hein. Oh Ça va, là là. Morissette? Oh là là, mais qu'est-ce que tu vas me faire, Valérie? Nous, on n'y est pour rien, hein, c'est votre fille. D'où hein, Jésus. Alors, Valérie, qu'est-ce que vous choisissez? La 2. La 2? Vous choisissez la 2 ou la 3? La 3. Il y a votre fille qui est un peu mal à l'aise. Alors, la 3? Bon, bah, on va choisir la 3. Hein. Oh là là. Eh ben, Morissette. C'est impressionnant, hein. Alors, Morissette, eh ben, vous allez sortir. Hein, Oui. Regardez. Je peux pas enlever, non? Ah non, non, n'enlève rien, vous n'allez rien voir. Regardez, Sophie est avec vous, elle veut vous emmener. Et dans quelques instants, vous allez être relooké, mais vous ne verrez absolument pas la tenue qu'à la fin. Ah bah oui, ça c'est des marches. Et on vous retrouvera dans quelques instants totalement relooké. Vous vous souvenez de Morissette avant? Eh bien la voici maintenant.
Morissette, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ça, c'est la ceinture. Ça, c'est quoi là? Ça doit être un petit truc là. Il y a du poil, je vois. Il y a du poil, oui. Vous avez un chien sur vous. Mais c'est beau, il y a du chat. Oui. Ça, c'est quoi? Je sais pas, je vois pas. Vous vouliez être classe? Il y a des plumeurs. Mon Dieu. Quel style vous vouliez avoir, Morissette? J'ai l'impression que je vais aller pêcher les moules, non? Pêcher les moules? Ah, pas du tout. Ça, pêcher les moules, non. Dans certaines soirées, vous pouvez faire un tabac. Je voulais être très cool. Oui, c'est cool, ça pour être cool. Ah, bah ça, vous êtes cool. Vous êtes super. Alors, est-ce que je peux lever? Comment? Ah non. Parce que, oui, mais... Eh ben non, hein. Oui, mais je ne peux pas marcher. Merci, merci. Il n'y a pas de marcher? Voilà. Non, c'est tout plat. Vous mettez là, vous bougez plus. Ah ben non, je ne peux pas bouger. Sinon, attendez, vous mettez bien votre petit sac sur l'épaule. Bon, surtout ça. Ah oui, la totale. C'est le sac qui fait tout, vous savez. Attends. Alors. La ceinture qui tient. Alors. Et alors? Tintin. Un nouveau cours. Mon Dieu, je l'ai fait s'étouffer, dis. Attendez, si vous prenez un morceau, voilà. Alors, attention. Ça va, je tiens. C'est bon? Vous êtes prête? Je suis prête. Regardez-vous, droit devant vous. Il faut les lunettes pour mieux. Droit devant vous. 1, 2, 3. Voici la nouvelle Morissette. Je pars comme ça, Montpellier. Je pars comme ça. Dites donc, vous partez comme ça? Trop top pour aller en boîte ce soir. Ah oui, on part pas. Aude, bonjour. Quelle est l'émission qui vous a le plus touché à part celle-ci aujourd'hui? Les stars de la chanson. Oh. Ils vont offrir leur objet fétiche à leurs fans. À leurs fans. Albert a rencontré l'âme. L'âme. Sur votre plateau. Il a été enchanté et elle lui a offert son chapeau de cuir. Et même elle a interprété une chanson. Pour lui. Et en fait, il s'appelait pas Albert, il s'appelait Florent. Oui, mais en enfin, tout cas, il était fan de l'âme. Et il a eu non seulement une belle chanson, mais un de ses chapeaux fétiches, puisque vous savez que l'âme est une fan de chapeaux. Et on la remercie parce qu'à chaque fois qu'elle est venue dans C'est mon choix, c'était un moment formidable. Je propose de le revoir. Ravi de vous rencontrer. Hein. Oh, moi aussi, comment ça va? Très bien. Florent, 20 ans, étudiant et fan de... L'âme. Et oui, l'âme. Qu'est-ce qui vous plaît chez l'âme, Florent? En priorité, son style vestimentaire. Ah, c'est vrai qu'elle a toujours un look pas possible. Son extravagance, son charisme. Parce que je trouve que quand elle arrive quelque part, on voit qu'elle. Elle a une voix... Elle a une voix fantastique et par-dessus tout, c'est la persévérance qu'elle a eue pour en arriver jusque-là. Elle n'a pas essayé pendant quelques mois et ça ne marchait pas. Et ben, elle a continué, elle a persévéré. Et surtout, elle a touché à tous les styles, R&B, hip-hop, variété. Et elle est faite pour durer. On l'accueille? Avec plaisir. Je vous demande d'accueillir l'âme. Merci d'être sur le plateau, c'est mon choix. Avec une super casquette. Vous n'êtes pas déçus du look de l'âme comme d'habitude. C'est vrai que c'est un réel plaisir à chaque fois de vous découvrir à l'antenne parce qu'on se demande toujours avec quel chapeau super vous allez apparaître devant nous et ça doit inspirer beaucoup de jeunes filles, je suppose, qui vous regardent. Bon, ça fait plaisir, Florent, ça me fait très très plaisir. Je t'offre un petit cadeau. J'espère que ça va te plaire. Qu'est-ce que c'est? J'en doute pas. À votre avis? J'ai une petite idée, il faut l'ouvrir. Mais oui! Non! Merci beaucoup, je vais le mettre. Ça, c'est un cadeau magnifique. Merci beaucoup. Florent. Génial. Moi, j'ai ça pour toi et je t'offre un stylo avec mon prénom gravé pour que jamais tu ne m'oublies. Merci. Ça fait toujours plaisir de rencontrer les gens qui nous aiment. En tout cas, je t'invite pour voir le spectacle de Cindy.
Merci beaucoup. Alors là, c'est bon. Et ce n'est pas fini car Lame va nous interpréter une superbe chanson. Vous disiez tout à l'heure qu'elle changeait de style, qu'elle avait tous les répertoires finalement là, mais elle nous le prouve aujourd'hui encore plus puisqu'elle va nous interpréter son dernier titre. C'est mon vieux de Daniel Guichard. Une chanson magnifique qui a traversé tous les temps. C'est à vous, Loum. Là, Merci vous beaucoup, merci.